Hello. Hello! Salut Ça Julien. marche? Bonjour. Salut Yvan. Ça va? Ça fait longtemps? Ouais, ça faisait Oui. très longtemps qu'on ne s'était pas vu. On a laissé le coiffeur et tout. Enfin, Ah, parce que- Yvan, te lève pas, s'il te plaît. c'est mes Bonjour à enfants qui tous. m'ont coupé les cheveux. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est super content Bonjour à tous. d'accueillir Helvétique avec donc Adi et Alizé. Donc Adi, c'est le big boss d'Helvétique et Alizé, c'est la personne qui se charge de l'export pour Helvétique, en particulier de nous, Wilson Jeux. On est distributeur en France. Donc dans notre équipe aujourd'hui, donc il y a moi, Julien, et il y a Yvan et Jean-Marie. Que vous connaissez sûrement, qui visitent les magasins et qui viennent vous voir régulièrement avec la joie et la bonne humeur de Wilson Jeux. Et donc aujourd'hui, on a fait ce webinaire pour que Helvétique nous présente les 3 belles nouveautés de l'été 2020. Donc il y a Bandida, très attendu, Tatamokatsu, un super jeu d'ambiance, et pour les plus petits, un merveilleux jeu qui s'appelle Pas de pitié pour les monstres, à partir de 4 ans. Voilà, donc maintenant je vais laisser la parole à Adi et Alizé et peut-être commencer par nous parler en bref de qu'est-ce que Helvétique. Merci beaucoup. Alors, on se prête à ce nouveau jeu à distance. C'est aussi agréable de tester des nouveaux formats. Donc, on vous a préparé une petite présentation. Je vais permettre à Alizé de partager Merci. cette présentation. Donc oui, Helvétique, ça fait combien de temps qu'on travaille ensemble, Julien? Je pense que de 2014. Ouais, c'est ça. Ça fait 7 belles années. Ouais. Donc on est très content de travailler ensemble. On a signé quelques très très belles réussites. Et puis là, on vient vous voir avec des nouveautés. Mais avant de démarrer, donc oui, Helvétique, maintenant, c'est une équipe de 12 personnes. Nous éditons des jeux et des livres. Et cette fois, même pour les nouveautés jeux, le fait qu'on soit éditeur de livres nous a un petit peu influencé pour nous donner des idées assez innovantes. Et puis, Alizé s'occupe de l'export, donc dans 35 pays. Pocket, c'est déjà 9 jeux et Bandida sera le 10e. Donc Bandido est un grand best-seller vendu presque à 200 000 exemplaires dans le monde, ce qui est étonnant. Avec un beau succès en France. Un beau succès en France. Donc la France est le pays où ils se vont encore le mieux. Et c'est un jeu coopératif. Puis ensuite Kariba, Hippo, le petit dernier également, Papageno. Yeah. Et puis maintenant, on est là pour vous parler de Bandida, qui arrive en stock chez vous tout bientôt. Hein, donc, lundi 8 juin. Voilà, parfait. Alizé, tu voulais dire quelque chose sur Bandida rapido? Alors, ce que je peux faire, c'est que je peux vous expliquer les 3 modes de jeu de Bandida, puisque c'est ça qui va changer un petit peu. Donc, Bandida, ça reste un jeu coopératif. C'est aussi possible de jouer en solo. Dans la première version de Bandida, le but, c'est de l'empêcher de s'échapper. Donc, fermer tous les tunnels. Et la petite nouveauté, c'est que vous allez avoir 2 types de cartes qui sont nouvelles, les cartes spéciales avec des objets et des cartes alarmes. Et ces cartes vont avoir des pouvoirs. C'est quoi l'alarme là? C'est où? Alors, la petite alarme, par exemple, vous la voyez toujours ici au dos des cartes, en jaune, et puis après sur la carte. Ah comme oui, ça, sur la pioche. Okay. C'est ça. Donc, les cartes alarmes, lorsque vous les piochez, vous devez les jouer tout de suite. Et ce sont des cartes qui vont être plutôt en faveur de Bandida. Donc, par exemple, celle-ci, elle vous fait défausser 5 cartes de la pioche. Donc, si vous êtes quasiment à la fin du paquet, la fin se rapproche encore plus vite que prévu. Donc, vous devez vraiment vous dépêcher pour fermer toutes les issues. Ouais. Y a d'autres cartes qui vont vous aider et d'autres qui vont être plutôt en faveur de Bandida. Donc, à vous de voir quand vous voulez les jouer et bien voir avec vos coéquipiers parce que l'appel cassé pour piocher, c'est pas top, quoi. C'est ça. Alors, il y a des cartes, par exemple, qui vous permettent d'avoir 4 cartes en main au lieu de 3. Il y a aussi une carte, elle vous permet de jouer 2 fois de suite. Donc voilà, des fois ça va vous aider et puis des fois non. Ce qui est assez rigolo, c'est que vous avez certainement ressenti cela en jouant Bandido. Des fois, on a envie de jouer 2 cartes à la suite, donc pas laisser le joueur d'après ouvrir davantage. Ouais. Des fois, on a envie de parler avec les autres. On peut parler avec les autres?
Des fois, on a envie d'avoir plus de cartes en main. Donc là, il y a des cartes spéciales qui nous permettent de piocher une carte en plus. Donc voilà, c'est un peu ce ressenti-là qui est permis par le jeu Bandida. Voilà, donc ça, c'est le premier mode de jeu. Le second mode de jeu, on va décider cette fois d'aider Bandida à s'échapper. Donc, on va mélanger aux cartes une carte avec une échelle. Et le but, ce sera de la mener à cette échelle et de fermer toutes les autres issues. Donc là, c'est toujours coopératif, mais plutôt pour l'aider à s'enfuir. Et le troisième mode, cette fois, c'est pour ceux qui ont Bandido. Parce qu'en fait, Bandida n'est pas l'extension de Bandido. C'est vraiment un jeu à part. Donc, si vous avez déjà Bandido ou si vous ne connaissez pas Bandido, vous pouvez tout à fait jouer séparément. Pour cette troisième variante, si vous avez Bandido, vous pouvez faire que les amoureux se rejoignent et s'enfuient ensemble. Donc ça, c'est le Ils sont dans bonus. 2 cellules séparées, en fait, c'est ça? Ils sont dans 2 prisons séparées. Ils vont chacun creuser et puis ils vont se retrouver à cette échelle pour s'enfuir. C'est Bonnie and Clyde. Voilà. Puis en fait, pendant le confinement, là, on a été vraiment ravis de voir tout plein de gens jouer à Bandido. On a fait la version Bandido Covid en print and play, disponible gratuitement. Là, il y a plein de gens qui ont téléchargé. Ouais, c'est dispo sur le site Helvétique et aussi Wilson Jeux. Donc, ouais. Voilà. Donc la prochaine nouveauté, c'est donc Tatamokatsu. Yeah. Ça, c'est un jeu qui nous a été remis sous forme de prototype comme ça. Donc, c'est vraiment petit. Le principe, il est très simple. D'ailleurs, le jeu a été présenté par les auteurs à Cannes. À Cannes. Grosse ambiance. Il est bien. Voilà. Donc, ça, c'est la boîte finale avec un présentoir et tout ça. Voilà. Donc, par Studio Mektoub, donc 4 auteurs français de la région de Paris. Et puis, donc le principe, vous voyez, là, 3 petits dés. C'est un peu la taille d'une phalange. On va les lancer. Et chaque dé représente des chiffres. Il va falloir à la fois compter très, très rapidement. Et celui qui compte et voit que la somme fait 10 ou 17 est le premier à le crier à haute voix devant les autres joueurs. Donc, fait ce qu'on appelle un tatamokatsu et obtient le droit d'enlever certains doigts des mains des adversaires. Et le but pour gagner, donc il faut être le dernier joueur à avoir encore des doigts à sa main. Et donc c'est un jeu d'ambiance. À la fin, on se retrouve à ramasser les dés avec les doigts qui nous restent. Les doigts. Voilà. Non. C'est une simulation, on les coupe pas vraiment. Attention. Non. Bonne question, monsieur. On les replie. Les sparadraps sont pas fournis. Bien. L'histoire du jeu, donc ça se passe au Japon, c'est les samouraïs qui s'entraînent à développer leur dextérité. Donc on perd pas vraiment des doigts pour de vrai. Donc on les plie et puis ensuite on essaye d'avoir une bonne dextérité pour à la fois attraper les dés, les lancer. Et puis des fois aussi, il y a quelque chose d'assez sympa, c'est que même quand on a perdu tous les doigts, on arrive à revenir dans la partie si on utilise son petit doigt pour ramasser le dé que vous voyez là sur l'image. Avec le T. Ouais. Ça arrive que sur une seule face. Il n'y a qu'une des faces d'un des dés qui a le T. Ouais. Donc ça arrive très rarement, mais ça fait que tous les joueurs sont très attentifs à ce qui se passe à tout moment. On l'a vu à Cannes, donc les auteurs étaient à Cannes, et c'est vrai que c'est un jeu super compact, très rapide, et où tout le monde joue ensemble, quoi, et on se crie dessus pour être le plus rapide. Ouais, et la taille de la boîte, c'est plus petit, c'est la taille d'un doigt, c'est plus petit. Ouais, c'est vraiment un jeu ambiance, t'emmènes ça au café, sur la plage, dans le train, partout. Les campings, Très bien. Et là, on part des samouraïs et on arrive chez les monstres pour vous montrer pas de pitié pour les monstres. Yeah, donc là, grand vieux revirement, 4 ans. Alors, de nouveau, des auteurs français, donc Émilie et Jérôme Soleil, et une illustratrice polonaise, Kasia Friza. On va vous raconter un petit peu l'histoire de ce jeu. Il nous a été soumis sous la forme d'un manuscrit d'un livre. Et on trouvait que le matériel était tellement spécial que ça valait vraiment la peine d'essayer d'en faire un jeu. Et les auteurs qui étaient très intéressés, très joueurs et très intéressés par le monde du jeu ont bossé avec nous quasiment pendant 2 ans et demi pour arriver à ce résultat. Là, pour l'instant, c'est un prototype, mais je vais vous montrer ça. Donc, la boîte de jeu, donc on l'ouvre et on joue avec. Donc, il n'y a rien qui se jette, rien qui n'est pas utile. Donc, on va ouvrir. On se retrouve dans un quartier où il y a une famille très, très sympathique qui est sortie
manger. Donc, les enfants du quartier sont en train de faire du vélo et jouer ensemble. Et ils se rendent compte que chez cette famille très, très sympathique, eh bien, il y a des monstres qui sont en train d'envahir leur maison. Et donc, les joueurs vont allier leurs forces pour jouer et dégommer les monstres avant le retour de la famille. Et donc, on ouvre et on joue en 3D dans une maison comme celle-là. On commence, on arrive et dans le jardin, il y a tous les monstres qui sont alignés. Voilà, pour l'instant, je n'en ai qu'un seul à vous montrer. Donc, ils rentrent par la porte et dans la première salle, il y aura un seul monstre. Et alors, les autres joueurs, qu'est-ce qu'ils ont dans leurs mains pour pouvoir dégommer les monstres? Alors, ils sont assez astucieux. Ils se disent, bah, alors, des chaussettes puantes, pourquoi pas? Et donc, ils ont des jetons et ils vont lancer soit les chaussettes, soit la balle avec laquelle ils étaient en train de jouer à travers la fenêtre, soit des seaux d'eau qu'ils trouvent dans le jardin et ils vont lancer ça depuis en haut pour faire tomber les monstres. Donc, il y a 3 techniques. Et pour décider avec quelle technique on va essayer de dégommer les monstres, en fait, tous les jetons sont mis face cachée sur la table. On les retourne et on découvre ce qu'on va faire. Il y a un monstre qui se cache là-dedans qui fait qu'on relève un monstre qui est déjà tombé. Donc, il y a une partie de mémoire dans le jeu. Et ensuite, il y a également un dé qui représente les sorts que les monstres vont jeter aux joueurs. Donc, par exemple, pour jeter ta chaussette, il faudra fermer un œil, il faudra se mettre debout, il faudra le lancer de la main, ta main moins forte, etc., etc. Alizé, tu peux montrer peut-être, tu avais une vue en PDF où on voyait le matériel final, parce que là, c'est le proto. Hop. Voilà, Voilà. super. Donc là, on voit bien effectivement le dé, les jetons. Les monstres aussi. Et puis les 10 monstres qui font la queue pour rentrer dans la maison. Et donc, les jetons sont face cachée devant les joueurs hein, et on les retourne progressivement. C'est ça. Et une fois qu'ils sont utilisés, on va les défausser. Et donc, le but, c'est de venir à bout de tous les monstres avant la fin des jetons. Et alors, je vais re-switcher pour que vous puissiez voir à nouveau Adi. Comme ça, il va vous montrer comment on fait pour changer de pièce. Parce qu'une fois que tous les monstres sont abattus, on va passer à la pièce suivante. Il y a 5 pièces au total. Ok, il y a le jardin, donc on ouvre, il y a la première pièce. Et ensuite, ça fait un petit peu son effet. On ouvre et on a la prochaine pièce. Et en fait, on a 2 nouveaux monstres qui rentrent. Et on a des petites choses voilà, pour les maintenir. Donc, voilà, pour maintenir, ouais. Des intercalaires aussi pour pouvoir récupérer la feuille correctement. Voilà. Tout ça en carton, etc. Donc, c'est assez simple. Là, c'est la cuisine. Là, c'est la cuisine. Donc, après, une fois qu'on a réussi à dégommer les monstres qu'il y aura dans la cuisine, on passe dans la prochaine salle. Il y a des nouveaux monstres qui rentrent. Voilà. Ça. Donc, dans la première salle, il y a un monstre. Et puis après, il y aura 2 monstres à chaque fois. Et dans la dernière pièce, le garage, il y aura 3 monstres. Pardon. Ouais. C'est crescendo. C'est crescendo. Alors, ça fait vraiment son effet. Hein. Donc, quand on a des enfants qui jouent, là, le côté coopératif, le côté aller, on a réussi à dégommer un monstre, etc. Et le fait qu'il faut quand même essayer de réussir à tous les dégommer avant que les jetons soient finis. Et pourquoi il y a des chaussettes partout là, dans tous les lieux là? Alors, ouais, en fait, donc effectivement, là, il y a des chaussettes par terre. En fait, ça donne une chance supplémentaire aux joueurs. C'est que si le jeton que j'ai ramassé ressemble à une chaussette comme ça à poids, j'ai 2 chances avec ce jeton. Ah, il y a une interaction entre les jetons et la pièce, d'accord. Voilà, exactement. Donc, en fait, des chaque fois, pièce, si j'ai de la chance à tirer un jeton, donc je peux lancer 2 fois le même jeton. Donc, même si je ne réussis pas à faire tomber, je peux le faire encore. Et donc même si on n'a pas trop de dextérité, mais beaucoup de mémoire, on participe aussi comme c'est coopératif. Exactement. Et puis, dans les tests, on a vu qu'on a créé 3 variantes pour pouvoir prolonger le plaisir de jeu. Donc, on a fait une variante vraiment très simple où même les sorts, par exemple, on n'en a pas besoin pour jouer. Donc, il faut juste dégommer les monstres sans devoir fermer l'œil ou jeter de la main droite ou gauche comme contrainte. On a la version de base avec les sorts. Et en fait, on a une 3e version. Comme vous voyez là sur l'image, il y a un sac de course là. Donc, en fait, en gros, quand on lance sa balle ou ses chaussettes, il ne faut pas faire tomber le sac de course. Parce que ça pénalise un petit peu les joueurs. Donc, c'est une version un petit peu…
plus sac de évolué. course à droite, là. Ouais. C'est ça ici. C'est la Il faut version éviter, expert, d'accord, quoi. il faut éviter de le lancer. Ok. C'est Ouais. ça. Et En que- fait, c'est des objets fragiles. S'ils tombent, vous devez remettre un monstre. Ah, ok. Ça marche. Voilà. Et les sorts pour la seconde version, en fait, ils sont déterminés par le lancer des dés qu'on voit, c'est ça? C'est C'est ça. ça. Exact. Ok. En fait, il y a des petits pictos et donc il y a 6 sorts qui peuvent être lancés par les monstres et qui contraignent le lancer. Ah, c'est cool, ça fait un truc évolutif, quoi. Ouais. Donc voilà, ça fait un jeu avec une boîte en 3D. Ça fait un jeu évolutif, ça fait un jeu d'ambiance et coopératif. Donc il y a pas mal d'attraits. Et puis comme les auteurs ont déjà publié pas mal de livres pour la jeunesse, on les a invités à aussi écrire une histoire dans les règles. Ils ont écrit une biographie pour chacun des monstres. Et ils sont vraiment pour certains très dégueux, donc on a vraiment envie de les découvrir. Ouais, c'est bien. Donc Et puis le format, il y a le format est bien, il y a un petit format, ça tient pas de place, c'est bien. Ouais, et puis on joue dans la boîte, ça c'est sympa. Et puis voilà, au dos pour les boutiques pour pouvoir expliquer rapidement sans ouvrir le On voit jeu bien. que c'est un jeu en 3D, etc. Voilà. Et La taille de la boîte, La taille de la boîte, c'est à peu près la taille d'un Matterhorn qui a été édité chez nous. Donc voilà, tac, exactement. c'est Ça 20 fait- par 20. 20 par 20. Il y a un très bon jeu, Matterhorn. Hein. Et pas aussi épais. Mon par Servin, contre, s'il vous plaît, mon Servin. Mon Servin. Conserve. Et qu'est-ce qu'il y a à dire aussi? Ah oui, donc l'illustratrice, donc Cassia Frisa, on a travaillé avec elle pour un livre jeunesse qui a été nominé parmi les meilleurs livres jeunesse en Allemagne cette année. Et donc, comme on lançait ce nouveau jeu pour des enfants de 4 ans et tout, on s'est dit on va travailler avec une illustratrice qui connaît un peu le monde jeunesse, plutôt du côté du livre pour apporter quelque chose de différent et d'assez frais. Et donc, c'est là qu'on s'est retrouvé avec ces belles chambres illustrées avec plein de détails pour les enfants à découvrir la première fois et à continuer à apprécier, à découvrir par la suite. Et dans le jeu, dans la mécanique physique du jeu, on voit bien qu'il y a un lien avec le livre quand on tourne les pages. Oui, on tourne les pages. Ouais. En fait, à la base, ça a été soumis chez nous pour que ce soit un imagier. Ouais. Et on trouvait que le matos était tellement cool, on s'est dit pourquoi pas essayer de créer un jeu. Et donc, c'est 2 ans et demi de travail quasiment avec Jérôme et Émilie pour arriver à ça. Avec tous les tests avec les enfants, l'illustration, le travail sur la production en fait. Là, vous avez une boîte donc qui ferme là avec un- on en est où et quand est-ce qu'il arrive en France? Alors, c'est une arrivée qui est prévue mi-août, fin août. Mm. Et vous aurez normalement des prototypes fin de semaine ou la semaine prochaine. C'est-à-dire donc à nouveau la semaine du 8 juin. Absolument. Oh cool. 30 €, je pense, non? C'est un On prix est à à 25 €, tout à fait. 25, ouais. Ah bah j'économise 5 € en plus, c'est super. Ouais, génial. Et voilà, on vous a montré les nouveautés pour l'été. Bah, c'est super, on a hâte. Hein. Merci beaucoup pour tout ça. Et puis, j'espère que ça plaît au magasin, ce nouveau format de présentation. Donc, merci beaucoup. L'été sera chaud, l'été sera chaud. Ciao. Et voilà. Et Jean-Marie, attention, ça va trancher.